Assalamu alaikum. Donc on va continuer sur la dernière vidéo pour la création de notre première interface graphique en Java. Donc on avait créé une fenêtre avec bien sûr un panneau et puis un label et puis un champ de saisie. Maintenant on va insérer ou bien on va créer un bouton avec la classe JButton. Donc JButton, on va instancier la classe JButton avec B, l'objet B, new JButton, et on va nommer ce bouton OK par exemple. Puis bien sûr, chaque fois qu'on crée un composant, on doit l'insérer au panneau associé à la fenêtre. Donc on doit insérer notre bouton créé à la fenêtre. Bien, c'est avec l'instruction fenêtre .getContenantPan .add. Donc on utilise la méthode add. Bien sûr, this method change layout related information, d'accord, pour pouvoir ajouter le composant B qui est le bouton à notre panneau. Bien sûr, ce panneau qui est associé à la fenêtre JFrame. Donc, une fois le bouton créé, on va essayer de saisir, d'exécuter pour voir le résultat. Donc, on a notre fenêtre avec son panneau en rouge. On a le label, c'est-à-dire le libellé ou bien le label, présentez-vous. On a le champ saisie et on a le bouton OK. Donc je vais saisir par exemple, puisque il me demande de me présenter. Donc le libellé me dit présentez-vous. Donc c'est Madame Derkaoui Orkia toujours. Maintenant si je clique sur OK, on remarque qu'il n'y a aucun sur le bouton créé ici. On remarque qu'il n'y a aucun événement qui se passe parce qu'on n'a rien programmé comme événement pour le bouton. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on remarque que l'insertion des composants dans le panneau, c'est-à-dire associé à la fenêtre, il se fait d'une façon cascade, d'une façon c'est-à-dire horizontale. Chaque fois qu'on a un nouveau composant, il est ajouté d'une façon horizontale. Donc c'est un petit peu gênant. Donc on va voir après qu'on peut, c'est-à-dire spécifier nous-mêmes par le programme la dimension ou bien l'emplacement des composants dans le panneau en utilisant des layouts. Donc on va voir cela dans d'autres vidéos. Bien, donc une fois que j'ai ajouté mon bouton, je vais essayer de lui associer des événements. Donc je vais ajouter une action, bien événement saisi à un bouton. Donc comment cela? Bien sûr avec la classe Action Listener. C'est une méthode, c'est une classe qui me permet d'utiliser des méthodes pour créer des événements. Donc je vais avec la méthode Add Action Listener. En parenthèse, je vais instancier cette classe Action Listener, puis je vais faire appel, bien redéfinir la méthode Action Performed qui a comme paramètre Action Event E. Donc c'est à ce niveau-là que je vais coder un ou un ensemble d'événements ou bien d'actions qui vont être exécutées une fois cliqué sur le bouton. Bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour définir la méthode Action Performed Action E? On va essayer de récupérer par exemple, on va récupérer le mot saisi ou bien le texte saisi dans le champ de saisie. Donc c'était par exemple le nom, puisque le libellé dit présentez-vous. Donc je vais nommer une variable nom qui va récupérer le contenu de l'objet T qui était le champ de saisie. Donc on va récupérer avec la méthode getText par exemple. Bien, donc on va utiliser getText pour pouvoir récupérer le champ de saisie. Une fois il est récupéré, on va l'associer, bien sûr, c'est-à-dire on va le récupérer, on va l'associer au label pour pouvoir l'afficher. Donc le label créé c'était L, donc c'est L.set, bien sûr avec la méthode set label, bien set texte plutôt, texte, d'accord, pour récupérer notre nom. Donc je vais, par exemple, je m'appelle, espace, plus le nom que j'ai récupéré du champ saisie. D'accord? Bien. Donc, on va exécuter et on va voir.
Bien sûr, j'ai pas parlé de la méthode Set Visible. C'est la méthode qui me permet de visibiliser ou bien de visualiser plutôt la fenêtre créée. Si je n'utilise pas cette méthode Set Visible ou bien Show, il y a une autre méthode qui s'appelle Show, que je les mets à la valeur True, la fenêtre, elle n'apparaît pas sur l'écran. Bien. Donc, je vais exécuter une fois que j'ai programmé l'événement du bouton. OK. Donc, je vais saisir mon nom, c'est Madame Derkaoui Orkia. Bien. Si je clique sur OK, donc je remarque que je m'appelle Madame Derkaoui Orkia. Mais je vois que le texte était associé au libelle créé elle, le libelle qu'on a créé avant. Donc, il y a ici un conflit sur le plan, c'est-à-dire affichage. Je peux régler ça en créant, par exemple, bien en instantiant un nouveau label avec la méthode JLabel. JLabel. Je vais créer un nouveau label, autre que L. H, par exemple. New. Bien sûr. JLabel. Bien. Et je vais, c'est-à-dire associer ce label H au texte récupéré. Et bien sûr, on ne doit pas oublier d'associer ce composant, bien sûr, nouveau label, au panneau. Donc, fenêtre, avec la méthode get. Donc, je vais faire une copie-coller ici. CTRL-C. Parce que c'est la même instruction. Bien. Et je vais exécuter. OK. Cancel quelque part ici. Et new ici à la place de next. Il y a une erreur de saisie. Bien. J'exécute. Donc j'ai toujours ma fenêtre. Derkaoui Orkia, toujours mon nom, c'est Madame Derkaoui Orkia. OK. Oh, parce qu'on a oublié ici de faire. J'ai récupéré mon nom, c'était point H A7. Je m'appelle plus non. Je vois pas le problème. Je vais réexécuter. C'est lent un petit peu. Madame Derkaoui Orkia. OK. Je vois pas où est le problème. Donc, et ici c'est add H. Très bien. J'exécute parce que je dois associer bien sûr le label, le composant label que j'ai créé à mon panneau qui est associé à la fenêtre. Parce que j'ai fait un copier-coller, donc j'ai oublié de changer le B en H. Donc je me présente, c'est Madame Derkaoui Orkia. OK. Donc je vois ici qu'il y a l'ajout du nouveau label. Je m'appelle Madame Derkaoui Orkia d'une façon horizontale, mais au moins on n'a pas de conflit avec le premier label qui était étiqueté présentez-vous. Donc ça c'est l'étiquette ou bien le texte court qui est pris dans le bien saisi dans le label. Bien. Donc bien cela avant de terminer, on peut par exemple ici utiliser d'autres événements, même on peut ici programmer c'est-à-dire l'appel de méthodes d'autres classes. Donc l'exécution ça va être en console. On va voir tout cela dans d'autres vidéos pour voir, c'est-à-dire que ici pour définir un événement, bien des actions exécutées lors du clic du bouton, il y a plusieurs façons de le déterminer. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.